Bonjour à tous. Ouais, je sais, ce nouveau chibi est de toute beauté, n'est-ce pas? C'est de toute beauté. J'en suis plutôt content aussi. Il a été créé par Saltyberry. Allez voir son Twitter, elle fait un taf incroyable. Cliquez, votre Petit garnement. Tout d'abord, j'espère que votre confinement se passe bien, que vous restez tous chez vous et que vous respectez les consignes de l'État. Pour ma part, je m'amuse pas mal à créer du nouveau contenu, comme ce petit clip que j'ai partagé sur mes réseaux. En voilà un petit extrait. Searching for a destiny that's mine. There's another place, another time. Impressionnant, n'est-ce pas? Si vous le voulez le voir en entier, je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter, Insta, histoire qu'on se marre tous ensemble pendant cette période compliquée. Et surtout, rappelez-vous, Vous êtes priés de rester chez vous pendant le confinement. Faites pas les cons. aujourd'hui on va parler de Narcisse. Ouais, je sais, le conte est peut-être connu, mais je trouve intéressant de le revisiter et voir à quel point il a perduré. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le narcissisme? Eh bien, si on en croit le Larousse, le narcissisme c'est un amour excessif porté à l'image de soi. En gros, pour ceux du fond de la classe qui n'auraient pas suivi, Pour ceux qui ont l'esprit un peu lent. une personne narcissique ça peut ressembler à ça. Je suis plus beaucoup de rebeux, les jalouses, avez une gueule de chien, vous avez une gueule de chameau, sont quand vous êtes moches, vous êtes les plus moches, moi je suis plus beaucoup de rebeux. Mais alors qu'en est-il du mythe, me direz-vous? Eh bien voici l'histoire de Narcisse. On va commencer avec Echo. Cette jeune nymphe plutôt pas mal est la fille de l'air et de la terre et vit dans les bois avec Artémis, la déesse de la nature et de la chasse. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que tout à coup, Ça part en couille, faut pas faire dans le détail. Hera se ramène foutre la merde. Elle accuse Echo d'être amoureuse de Zeus, son mari. Son mari? Pour se venger, Hera punit donc notre pauvre nymphe en la rendant muette parce que, je cite, elle voulait avoir le dernier mot. Au passage, dans la mythologie grecque, c'est pas la seule colère qu'Hera pique, ni la moins importante. Bref, on continue. Echo est donc vouée à répéter les derniers mots qu'elle entend. Quand même le coup dur, quoi. Puis, notre nymphe rencontre Narcisse. Alors il est décrit comme LE BG du coin. Apparemment, toutes les nymphes et les jeunes filles rêvaient de l'embrasser. Echo commence donc à le suivre discrètement et à l'observer et tombe amoureuse de lui. Mais on rappelle qu'elle ne peut pas lui parler. Vous lâchez en lit. Un jour donc, elle essaie de se faire remarquer auprès de Narcisse. Celui-ci, qui recherche ses amis, commence à appeler à l'aide. En toute logique, la nymphe répond « Ici, ici !» et nos deux tourtereaux se rencontrent enfin. Mais tout se passe pas comme prévu. Narcisse lui sort qu'il ne lui donnera jamais de pouvoir sur elle, ce à quoi Echo répond « Je te donne du pouvoir sur moi ». C'est trop beau. Qu'est-ce qui se passe après? Mais Narcisse la lâche en pleine forêt et se taille. Je suis un bel enfoiré, n'est-ce pas? La nymphe s'enfuit donc dans la forêt et se réfugie dans une grotte où elle cache sa honte et son désespoir. Heureusement, la déesse Némésis vient à sa rescousse et décide de la venger. Maintenant ça va chier. Un jour que Narcisse se promène comme d'hab dans la forêt, il est soudain pris d'une soif terrible. Némésis le guide alors jusqu'à une fontaine. Narcisse se penche donc pour prendre une gorgée d'eau et, apercevant son reflet, il en tombe amoureux. À la boulette. Captivé par son visage, il n'arrive pas à s'en éloigner et souffre tellement de ne pas pouvoir le toucher qu'il appelle la mort pour se libérer de cet amour impossible. Peu à peu, notre beau Queutard va se transformer. Ses pieds vont devenir des racines, son corps devient une tige, et finalement, Narcisse se transforme en une jolie fleur. Me prendront pour une belle jonquille. Echo, quant à elle, toujours amoureuse de Narcisse, se jettera du haut d'une montagne, d'où le fait que le nom soit resté. On en apprend tous les jours à ça. In fine. Ce qui est intéressant avec ce mythe, c'est de voir à quel point il a perduré. Le mot narcissique est encore utilisé aujourd'hui, et les narcisses sont des fleurs blanches et jaunes, légèrement inclinées en direction de points d'eau, très jolies, mais toxiques. C'est l'exemple parfait pour montrer à quel point, aujourd'hui encore, la mythologie s'inscrit dans les cultures actuelles. Et ce n'est pas le seul, j'espère vous le prouver très bientôt. Sur ce, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous dis Au revoir.